On est toujours en direct des terrains municipaux de la ville de North Hatley lors de l'exposition annuelle du club de voitures de Lennoxville. Et on remarque une belle panoplie, un bel éventail de véhicules de toutes sortes. Mais en particulier, il y en a une qui a attiré tout particulièrement mon attention, une Parker modèle 120 de 1937. Une merveilleuse voiture, une belle, très belle voiture, très belle restauration, propriété de Sylvain Trudel. Vous avez ça depuis quand? Ça fait 15 ans que je l'ai, ça fait 3 ans que c'est à la route. Vous faites pas mal d'expositions avec? L'enfant, une couple, là. C'est sûr que j'ai pas juste celle-là, j'en ai un autre aussi, là. Pouvez-vous nous dire quelle marque que c'est, l'autre? L'autre, c'est un camion Chevrolet 72. Mais j'en ai tout le temps que je pourrais dire qui roule, là. Pas nécessairement sur la route, mais je veux dire qui roule, on le vend, on en achète un autre. Puis, votre préféré, ça devrait être celui-là, non? ouais, c'est sûr que lui, on ouais. parle d'un petit coup de cœur qui est quand même intéressant parce que vous êtes de Shawinigan, Ouais. et puis on est à North Hatley, près de Sherbrooke. Il y a une belle distance, il y a à peu près quoi, 2 heures de route? Il y a 200 km. 200 km. Il y a 2 heures de route. Ça nous Ouais. amène vous avez pris, j'imagine, la 20 et la 55? Ouais. OK. Et puis, parlez-nous donc de la tenue de route de ce véhicule-là. Ah ben lui, la seule chose qui n'est pas originale dessus, c'est parce qu'il y a des pneus radio. OK. Sauf qu'il n'y a rien qui indique que c'est des pneus radio, là, parce qu'il y a des flancs blancs dessus. Donc, Puis tout. c'est un Survivor. Puis ça se mène comme une voiture moderne, là. Absolument. Ah ouais, ça va très bien. Parker, dont on se souvient, à l'époque, c'était le haut de gamme. C'est sûr qu'à l'époque, une voiture comme ça valait 1200 $. Puis tu pouvais acheter un Dodge ou un Plymouth pour 635 à peu près. Là, fait que, Puis vous l'avez acheté dans cet état-là, donc Non. vous l'avez restauré? non, moi je l'ai acheté, je l'ai complètement démonté de A à Z. Puis C'est une histoire. on l'a fait refaire. Mais il était beau à l'achat quand même. Là, C'est un véhicule qui était solide. Ouais. On parle toujours de la Packard modèle 120 de 1937. Véhicule remarquable. Je pense que ça va être... Écoutez, je ne veux pas vous vendre le punch, là, mais d'après moi, là, vous allez avoir une petite récompense, genre de best of the show. Je vous dis ça de même. En tout cas, à mon avis, à moi, ça serait pas mal ça qui sortirait. Mais là, vous venez de Shawinigan Sud. On parlait tantôt que la distance, mais il se passe de quoi dans votre coin? Oui, nous, le 21 juillet, on fait une exposition. C'est la 3e année qu'on fait ça. Les 2 premières années, c'est-à-dire c'est la 4e année, parce que les 2 premières années, on a eu de la pluie au coton. Puis l'année passée, il a fait beau. Puis, c'est ça, c'est le 21, c'est en cas de pluie, c'est remis au lendemain. Je me souviens de la première année que j'avais été vous voir. En plein milieu de l'après-midi, il était tombé une ondée incroyable. Puis à cette époque-là, j'avais un petit Ford convertible, un petit Rossa 1931. J'ai même pas eu le temps de lever le temps. Ça avait été vraiment subi. Hein. Ah ouais, il y avait de l'eau par-dessus les roues de certains véhicules. Oui, on avait été faire un tour dans le centre-ville pour aller faire quelques courses. Et puis, c'est là que ça avait commencé. Et lorsque j'avais retourné sur le terrain, c'était désastreux. Là. Il y avait de l'eau partout. On est à merci de ça quand on fait des expositions à l'extérieur. Ben, on va vous souhaiter d'être plus chanceux cette année. Si vous pouvez avoir une température idéale comme aujourd'hui, ni trop chaud, ni trop frais. Alors, on se donne rendez-vous le samedi 21 juillet à l'auto Fou des Bolides de Shawinigan Sud. Pierre Jutras pour les productions Régie. Merci beaucoup.